Mon nom est Geerti Zerbit. J'habite à Belgique, en Belgique, en Flandre. Et là, je suis formateur dans une formation en agriculture biologique et biodynamique. Et maintenant, on est ici à Dottenfelderhof, près de Francfort en Allemagne, avec un de nos groupes, des étudiants dans la formation qui sont entre la première et la deuxième année. Et on reste ici toute une semaine pour vivre la vie dans la ferme. On a des tours guidés dans les différentes parties de la ferme et les différentes activités. Et en même temps, on travaille à la ferme avec les gens d'ici. Et comme ça, pendant toute une semaine, on apprend la manière de vivre dans une ferme en communauté et en biodynamie. Les gens qui suivent chez nous la formation, ce sont des adultes entre 20 et 50, même plus années. Et très souvent, ils ont déjà fait autre chose dans leur vie. La plupart de ces personnes ne sortent pas d'un milieu agricole. Donc ce sont des fermiers et des fermières nouveaux, comme on dit. Donc ils changent vraiment leur vie, ils font le choix de vouloir entrer d'une manière professionnelle, pas amateur, mais vraiment professionnelle en agriculture biologique et même biodynamique. Et voilà, nous on leur offre une formation de 2 ans et demi dans laquelle ils apprennent à connaître les bases théoriques de l'agriculture biodynamique, aussi bien que la pratique, parce que ils font beaucoup de stages dans des fermes. Et en même temps, pendant la première et la deuxième année, avec tout le groupe, parce que les stages c'est plutôt individuel, on vient ici et comme ça, pendant toute une semaine, on a un stage collectif. Les gens qui suivent la formation chez nous ont fait des choses avant très différentes. Il y en a qui ont déjà fait des études académiques en agriculture, qui sont ingénieurs agricoles, mais qui n'ont presque jamais eu des cours en agriculture écologique ou agroécologique. Il y en a d'autres qui ont fait des trucs tout à fait différents, qui sont architectes ou qui ont travaillé dans des instituts thérapeutiques ou quoi que ce soit. Et à un certain moment dans leur vie, ils font vraiment un choix assez conscient. Voilà, je veux changer ma vie, je veux construire quelque chose, je veux apporter quelque chose au niveau du développement mondial écologique et faire quelque chose qui est vraiment pratique et vraiment qui apporte quelque chose, non seulement en théorie, mais vraiment en pratique. Et c'est là qu'ils nous trouvent et qu'ils viennent nous demander, voilà, est-ce que je peux entrer dans la formation? Alors, on leur demande toujours de faire d'abord un stage, parce que la plupart d'eux ont très peu d'expérience agricole. Et pour que ce choix serait vraiment un choix qui est approfondi, on leur demande de faire un stage d'abord. Et comme ça, la plupart des gens qui entrent dans la formation ont vraiment ressenti, oui, je veux me former en agriculture biologique et biodynamique à un niveau professionnel. Alors, pendant 2 ans et demi, on fait tout un voyage ensemble et souvent, pour eux, c'est un changement total dans leur vie à plusieurs niveaux. Beaucoup d'entre eux ont travaillé souvent beaucoup dans un bureau à l'intérieur. Ils n'ont jamais fait beaucoup de travail physique et
Donc pour eux, c'est vraiment un changement principal dans leur vie. Entrer dans l'agriculture, entrer dans une vie à un rythme qui va ensemble avec le rythme de la nature, faire un travail pendant toute la journée qui est un travail où tout le corps est lié au travail. Donc tout ça c'est différent pour eux. Et puis découvrir que l'agriculture biodynamique, c'est pas seulement une question de produire des produits pour manger, c'est une manière de cultiver la nature, de cultiver le sol, de cultiver les plantes, les animaux, et de faire ça d'une manière où l'homme n'est pas seulement un facteur qui, dans le processus de la production, mais l'homme lui-même se donne dans tout ce travail, et en étant fermier ou fermière, à partir d'une inspiration spirituelle, d'une manière spirituelle de voir le monde entier, toute cette inspiration-là, on applique ça dans la pratique de l'agriculture. Et donc là, pour eux aussi, les gens qui suivent la formation chez nous, c'est une découverte qu'une vie spirituelle sur le monde, on peut appliquer ça d'une manière très pratique dans l'agriculture, qu'il n'y a aucune raison de séparer ça, qu'on peut faire, qu'on peut travailler d'une manière très, voilà, oui, très pratique, très opérationnelle, et en même temps être inspiré et voir que tout ça, que tout est lié, quoi, dans la ferme, dans la nature. Et en étant homme, on est là-dedans, on n'est pas séparé. Ce n'est pas l'homme vis-à-vis de la nature, mais l'homme dans la nature et la nature dans l'homme. Et ça, c'est très beau pour nous en étant formateurs, et pour moi en étant formateur, de pouvoir accompagner les gens dans ce voyage-là. Moi, ce qui me touche fort dans la biodynamie, c'est qu'à tous les niveaux, on veut faire développer, faire évoluer les éléments de la nature et de la ferme. Aussi bien le sol, la plante, l'animal et l'homme. Les 4 éléments qui font la ferme, qui créent ensemble l'organisme agricole. C'est énorme ce qui est là comme vie dans le sol, et le fait de ne pas traiter le sol comme quelque chose qui est uniquement minéral, mais de vraiment stimuler la vie dans le sol. Ça, et de voir la différence entre un sol vraiment vivant et un sol mort, ça c'est vraiment, ça touche, et ça c'est très bon. Quand on aurait des doutes, voilà, directement on est persuadé quand on voit la différence. Et alors la même chose se passe au niveau de la plante. Il y a une très grande différence entre quand on voit dans la sélection ici à Dottenfelderhof et Bingenheimer Saatgut, on a vu le travail qu'on fait pour sélectionner des nouvelles races, et le travail qu'on fait pour développer une plante, non seulement comme quelque chose qui est utile pour nous, pour manger ou pour faire autre chose, mais vraiment
cultiver la plante, une plante qui n'est pas une plante sauvage, mais une plante qui est vraiment développée comme une plante qui développe des qualités nutritives, mais aussi des qualités, une beauté. Donc le fait de développer, et au niveau de l'animal, ici aussi à la ferme, on voit la manière dont on traite les vaches par exemple. Chaque vache a un nom, chaque vache est traitée comme un individu et non seulement une vache qui fait partie d'un troupeau, mais de donner l'élément en être homme, en étant un être individuel, donner cet aspect d'individualité à l'animal. Là aussi, on fait un pas vers un développement qui va plus loin. Et en étant homme, là aussi, nous, on n'est pas rien qu'un animal. On a la capacité d'avoir une vue globale sur le monde entier, une vue même cosmique, une vue spirituelle sur tout ce qui est autour de nous. Et donc chaque fois, on voit que dans cette approche de la biodynamie, qu'on essaye d'élever le sol, élever la plante, élever l'animal, élever l'homme. Et ça, pour moi, c'est vraiment principal et c'est ce qui m'inspire et ce qui me fait faire ce que je fais, quoi. Et en même temps, bon, moi j'habite dans une région où il y a vraiment une agriculture très classique et tous les jours je vois en même temps comment il y a des formes, des pratiques en agriculture où le sol devient mort, où la plante est nourrie uniquement d'une manière minérale, avec des engrais synthétiques, où l'animal, j'habite dans une région où il y a plein de cochons et plein de poules dans des étables qui ne sortent jamais, donc je vois où l'animal devient presque une plante, et je vois comment les gens de plus en plus sortent de l'agriculture, tandis que nous on forme des gens qui entrent dans l'agriculture, et je vois qu'il y a tellement de gens qui sortent de l'agriculture parce qu'il n'y a plus, on ne sait plus gagner sa vie, il n'y a plus de place, on mécanise, on automatise les choses. Donc là, on voit l'inverse, ce qui se passe. Chaque fois, le sol devient mort, la plante devient minérale, l'animal devient presque une plante et l'homme, il n'a plus de place là-dedans. Donc cette contradiction, c'est quelque chose que je vois là où j'habite, et puis là dans la formation et dans les fermes avec lesquelles on est en coopération, ce qu'on fait là, et pour moi c'est une base d'inspiration et de motivation pour plutôt aider les gens à créer une nouvelle vague dans le monde agricole. Pour moi, l'avenir, le futur dans l'agriculture, c'est clair, c'est écologique. Mais ça, c'est la base, disons. Une agriculture respectueuse vis-à-vis de la nature, c'est presque évident pour moi. Puis il y a une autre chose, il faut que l'agriculture devienne de nouveau une agriculture saine au niveau économique. Il faut que les gens savent vivre de l'activité agricole. Et là, dans la formation, nous, la plupart des gens qu'on forme, après, ils choisissent pour les circuits courts.
parce que dans les circuits courts, c'est possible de gagner sa vie, de demander un prix juste. Et souvent dans les circuits longs, les supermarchés, les produits bio qui font tout un voyage de la ferme jusqu'au consommateur ou consommateur, bon là c'est presque pas possible pour les fermes de toucher un prix juste. Donc premièrement c'est écologique, deuxièmement c'est économique, mais même ça, pour moi c'est presque quelque chose de base, que c'est sain au niveau écologique et économique. Mais ce qui est très important pour moi, pour l'avenir de l'agriculture, c'est que l'agriculture devient de nouveau une activité sociale. C'est-à-dire qu'on arrive à lier de nouveau l'agriculture et les fermes aux gens qui consomment les produits qui sortent des fermes. Bon, on dit maintenant qu'en 2050, presque 75 ou 80% des gens vont vivre dans les villes au monde entier. Donc là, il y a un problème. Comment on va lier les gens dans les villes aux fermes qui sont souvent loin des villes, quoi. Donc là, pour moi, c'est vraiment une tâche pour l'agriculture de l'avenir, c'est de lier de nouveau l'agriculture aux gens dans la ville. Et comment on fait? Bon, chaque pays et chaque région doit chercher les moyens pour faire ça. Et il y a des mouvements qui ont un potentiel très fort pour l'avenir. Il y a le mouvement de Community Shared Agriculture, comme on dit en anglais, donc une agriculture qui est vraiment portée par les consommateurs. Et là, on voit que la plupart des gens que nous on forme, eux, ils vont vraiment pour ce modèle-là, de ne pas produire pour les grandes boîtes, mais de vraiment savoir pour qui ils produisent. Et dans la région en Flandre, en Belgique où nous on vit, c'est une région fort peuplée et sur presque 10 ans, il y a eu une augmentation de fermes en modèle Community Supported Agriculture de 0 à 60 dans notre région, où il y a beaucoup de gens des villes qui viennent même eux-mêmes récolter les produits sur le champ, dans les fermes. Et donc là, on sent vraiment qu'il y a un mouvement social et un mouvement dans la société qui fait que la conscience change. Les gens qui viennent avec les enfants dans les fermes, qui voient comment les produits, comment tout ça, ça pousse, comment bon, on voit d'où sort et d'où vient la nourriture qu'on consomme et qu'on achète. Et alors, il y a toutes sortes de choses qui changent quand le consommateur est de nouveau lié à la ferme. Il y a le problème économique change parce que le consommateur comprend qu'il faut payer un prix juste, ce qui fait aussi qu'on peut produire d'une manière plus écologique. Donc l'écologie, l'économie et la question sociale, tout ça, ça va ensemble. Et puis il y a encore autre chose qui, pour moi, est très principale, c'est la question des formes juridiques autour des fermes, c'est-à-dire les questions de propriété, parce que les terres agricoles et les terres, toutes les terres, disons, les terres à bâtir aussi, tout ça, c'est devenu propriété privée.
Mais l'agriculture, c'est une activité qu'on fait déjà depuis 10 000 années et c'est quelque chose qui ne se fait pas de génération en génération, mais c'est quelque chose qui se fait sur des centaines et des milliers d'années. Et le fait que les terres agricoles sont en propriété privée et que chaque génération vend les terres à l'autre, la suivante génération, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout. Il y a les banques qui gagnent bien leur vie avec ça, mais l'agriculture n'a pas d'avantage avec ce système-là. Donc il faut vraiment qu'on arrive à créer des formes juridiques et des formes de propriété collective avec lesquelles il ne faut plus chaque génération revendre la ferme, mais qu'on peut continuer une agriculture durable dans des formes juridiques durables qu'on peut transmettre comme ça facilement à l'autre génération, la génération suivante, sans devoir racheter la ferme et racheter les terres agricoles. Je vois que les dernières années, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire quelque chose dans le cadre d'une agriculture durable, une agriculture saine, une agriculture écologique, biologique, biodynamique. Et il y a surtout beaucoup de jeunes gens qui voudraient entrer là-dedans d'une manière professionnelle, ou en tout cas gagner leur vie en faisant ça et faire vraiment quelque chose qui est bien pour le monde entier. Et il y en a beaucoup qui sont en train de chercher comment je peux faire ça. Mais souvent, ils n'ont pas les compétences. Là, il n'y a pas de problème, on peut apprendre ces compétences. Mais souvent, ce qui est le plus difficile pour eux, c'est de voir et de comprendre comment on peut faire, comment on peut développer une activité agricole qui est économique, qui est d'une manière, au niveau économique, qui est sain, qu'on peut vraiment gagner sa vie. Il y a beaucoup de jeunes gens qui vont faire des stages dans des fermes ou comme bénévoles, ils vont travailler dans des fermes et ils espèrent d'acquérir des compétences comme ça, mais souvent, ce n'est pas assez. Il faut vraiment développer des compétences de base et vraiment apprendre la théorie de base du métier, du métier agricole. Et là, il faut vraiment dire que pour pouvoir, quand on ne sort pas d'un milieu agricole, pour pouvoir vraiment entrer là-dedans, il faut vraiment se former, bien se former. Et ça, là, il y a des possibilités dans toute l'Europe et dans beaucoup de pays du monde. Il y a des formations qui sont bien conçues pour pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. On apprend, on a des cours théoriques, on fait des stages, beaucoup de stages. On ne sait pas apprendre l'agriculture en ayant uniquement des cours théoriques ou surtout pas à un niveau académique. Il faut vraiment aller dans les fermes, travailler dans les fermes avec les fermiers qui ont l'expérience. Et là, il y a pas mal de formations dans tous les pays en Europe. Et je conseille vraiment les jeunes gens qui veulent entrer dans l'agriculture biologique ou biodynamique d'aller suivre une formation pareille.